Bonjour. Selon le quotidien, AIBD est en zone de turbulence en ce qui concerne la sûreté aéroportuaire. Nos confrères révèlent qu'une entreprise française semble bien placée pour remporter le marché de la sûreté aéroportuaire. À l'AIBD, en doublant toutes ses concurrentes, le marché est un gré à gré. Autre chose, Delta et Air France, révèle le quotidien, menacent de bouder. JAS, ses compagnies ont des doutes quant à la qualité de kérosène qui pourrait leur être fournie. Scandale dans l'armée, selon les Échos, un bahutage a fait 2 morts en 4 jours à l'Ensoa, selon nos confrères. Lors de la formation initiale du combattant fixe, certains désertent à cause des tortures. La police et la gendarmerie de la Prévôtale étaient sur les lieux pour enquêter. Mais selon le colonel Abdou Ndiaye de la DIRPA, c'est une mort naturelle. L'un d'eux avait des problèmes cardiaques et respiratoires. Une mort énigmatique, c'est celle de Fatou Makhtar Ndiaye, assassinée il y a 1 an. Les Échos nous disent sa famille a célébré l'an 1 de son assassinat et accuse des commanditaires tapis dans l'ombre à l'APR. Saisie de produits pharmaceutiques contrefaits, selon enquête, le présumé propriétaire est arrêté. Libération fait des révélations sur une mafia. Barasilla, l'un des cerveaux, a été intercepté à Ponty après 5 heures de filature entre Dakar et Touba. Le commerçant, qui avait investi 500 millions dans l'opération, s'était réfugié chez son marabout qui a tenté de l'exfiltrer vers 6 heures du matin. 1 tonne de Viagra parmi les 40 tonnes de médicaments contrefaits saisis, le procureur et le doyen des juges sur les lieux des mandats d'arrêt dans le circuit. Libération nous explique comment la mafia a tenté de profiter du Magal de Touba pour faire sa sale besogne. Trafic de migrants en Libye, l'enquête de la DIC confirme le scandale, nous dit Libération. Incendie au parc Lambaye, le ministre de l'Intérieur, notre enquête, annonce la fin de l'anarchie. L'Observateur nous parle de la grande misère des victimes de Lambaye. Le Témoin nous dit, au lendemain de l'incendie, on a assisté à un balai de personnalités sur les lieux du sinistre. Maître Madi Kenyan a marqué à la culotte le ministre de l'Intérieur. Selon nos confrères, l'idée du parc Lambaye est du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. L'Observateur signale qu'un pipeline de la SAR est endommagé. À Thiaroye, le fioul coule des robinets. À la une de Vox Populi, Pape Malick Sy, porte-parole de Tivaouane, déclare « Nous ne soutenons pas un leader politique en cachette. Nous ne l'avons jamais fait car la neutralité n'existe pas. Retenez-vous, pas de toilettes ». C'est le dossier du journal Enquête. À Dakar, l'inexistence des toilettes et l'incivisme ont transformé les coins mal éclairés en lieux d'aisance. Les hôpitaux, les tribunaux, les mairies, les marchés, le personnel et les visiteurs ont très souvent du mal à faire leurs besoins. L'absence de WC est l'une des causes principales de l'abandon scolaire des filles. Le Bercy a vécu à la une de l'Observateur. Youssou N'Dour déclare « Je suis comblé ». Contrairement à Talla Sylla, qui a été incapable, écrivent les Échos, de réunir plus de 10 conseillers sur 80 pour tenir son conseil municipal. C'était tout, merci, très bonne nuit à tous.